L'aménagement du territoire pour s'entretenir avec les gouverneurs. Avec je demande la présidence, monsieur le vice-président de bonjour à tous. Venez au ministère Guilando qui avait prévu depuis le début de pouvoir entretenir les gouverneurs de province sur la thématique bien importante de ce ministère. Et son calendrier n'avait pas permis de rejoindre dès le début. Bon, malheureusement, je constate l'absence de certains gouverneurs. Il y en a au moins, il y a 3 provinces qui sont alors, comme notre timing est trop serré, on va passer s'il vous plaît. au plus important et je sais que la parole. Monsieur l'Intérieur, sécurité, coutumière. Honorable Président, vous entreprenez, Mesdames et Messieurs, le gouverneur de province, chers participants, distingués invités, pour nous c'est un grand honneur de prendre la parole à cette 11e session de la conférence de gouverneurs de province qui se tient dans cette ville de Calémie, qui est le chef-lieu de la province du Tanganyika. Et cela conformément à l'article 200 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour. Nous prenons la parole en notre qualité de ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, pour aborder un sujet qui a lien avec mon autre ministère, à savoir la problématique de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo, processus provinciaux et locaux de planification spatiale. De prime abord, je voudrais rappeler que la République démocratique du Congo, notre pays aux dimensions continentales, avec une superficie de 2 345 410 km², situé en Afrique centrale, est le 4e pays plus peuplé d'Afrique, après le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte, comme nous le savons tous. Sa population est en forte croissance démographique, où on dénombre aujourd'hui près de 100 millions d'habitants. C'est ici l'occasion, pour moi, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je citais très respectueusement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère toute ma fidélité et ma loyauté pour la confiance qu'il a daigné renouveler à notre modeste personne pour avoir fait de l'aménagement du territoire et de la modernisation des infrastructures une mission urgente et prioritaire à ce gouvernement de la République, conformément à ces 6 engagements majeurs de son nouveau quinquennat qui est coulé sous forme d'un programme d'action du gouvernement 2024-2028 qui, dans son pilier numéro 3, s'est intitulé « Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale ». Cela est décliné en 3 principaux axes stratégiques, à savoir la connectivité du pays, la numérisation de la société congolaise, l'habitat écologique et un logement décent. J'exprime également toute ma gratitude à son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. J'ai cité son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, pour avoir inscrit l'aménagement du territoire comme pilier majeur du programme d'action de son gouvernement. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs le Gouverneur de province, Honorable Président de l'Assemblée provinciale, chers participants, mon intervention de ce jour s'articule autour des 4 points principaux suivants. 1. Le
concept de l'aménagement du territoire. 2. Le contexte de l'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo. 3. La réforme de l'aménagement du territoire. Et enfin, le processus provinciaux et locaux de planification spatiale. Qu'en est-il de l'aménagement du territoire? Un concept de plus en plus devient habituel dans notre quotidien. L'aménagement est une pratique. C'est une politique publique de développement visant à disposer de manière ordonnée les personnes et les activités sur l'ensemble de l'espace physique de notre pays dans une vision prospective afin de permettre une occupation harmonieuse de notre espace physique. Évidemment, en tenant compte des contraintes naturelles, écologiques, humaines, économiques, voire stratégiques. Il constitue un domaine transversal. L'aménagement touche au transport, touche au développement rural, ça touche à l'énergie, ça touche aux infrastructures, à l'urbanisme. Et cela se situe dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fonciers, les mines, les hydrocarbures, les questions de forêt. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde où il y a des enjeux sur le climat. L'aménagement s'intéresse aussi aux questions liées au climat. À l'industrie, nous avons également toutes ces zones économiques spéciales. La détermination de ces zones économiques spéciales, d'ailleurs ici, dans cette province Tanganyika, nous avons une zone économique spéciale. Cela relève de l'aménagement du territoire également, la santé, l'éducation. Voilà en quoi l'aménagement est transversal. De ce fait, l'aménagement se présente comme le socle de la planification socio-économique et levier stratégique à la mise en œuvre de politiques publiques et des investissements visant à l'utilisation physique de notre pays. C'est ce qui justifie que l'aménagement du territoire constitue les 4 piliers du plan national stratégique de développement, le PNSD qui est d'ailleurs en phase d'être revu par le VPM, le ministre du Plan. L'aménagement, c'est également le 3e pilier du programme d'action du gouvernement. L'aménagement, c'est cet outil qui permet d'avoir une stratégie cadre nationale sur la réduction liée aux effets tenant compte des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc nous sommes également partie du processus RED+, que vous connaissez si bien en votre qualité de gestionnaire des entités territoriales décentralisées. Le contexte de l'aménagement du territoire dans notre pays a connu une évolution. Nous avons la phase coloniale et la phase post-coloniale. Pendant la phase coloniale, l'aménagement était plutôt introverti, parce qu'il était question d'aménager le territoire dans le sens d'évacuation des cacao, de caoutchouc, et que sais-je encore, de produits qui relevaient de la production locale par la métropole. Rien de politique publique dans le cadre de rendre la connectivité maximale et permettre à la population de circuler comme il se doit. Vient donc après l'époque postcoloniale qui, tout au début, l'aménagement a été d'abord comme une simple direction au sein des infrastructures. À un moment donné, au sein du ministère de la décentralisation, il a connu une instabilité jusqu'à ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec sa vision, a élevé ça au rang du ministère d'État. Tout est parti de la Constitution de 2006. Vous savez, l'aménagement, dans son article 203 de la Constitution, c'est une question concurrente entre le pouvoir central et les provinces. C'est alors qu'en 2017, on a commencé effectivement avec le processus de la réforme qui devrait permettre au pays de se doter d'un certain nombre d'outils de planification spatiale. Mais le ministère de l'aménagement du territoire, parce qu'à un moment donné dans l'opinion, semble être en confusion avec les autres sectoriels. L'ordonnance du 7 janvier 2022, vous savez si bien qu'on doit administratif la compétence et l'attribution, dont le ministère de l'aménagement du territoire les
attributions suivantes. 1. La conception et l'élaboration des plans d'aménagement du territoire est suivie de leur exécution. 2. L'exécution de politiques publiques, de stratégies opérationnelles d'orientation visant une répartition dans l'espace physique de notre pays. C'est l'aménagement du territoire, tant au niveau national qu'au niveau des provinces, au niveau des ETD, que nous déterminons la manière de l'occupation de l'espace physique de notre pays. D'où chaque province doit se doter de ce qu'on appelle les plans provinciaux d'aménagement du territoire. Vous ne pouvez pas déclencher des programmes de développement sans avoir une planification. Chaque province doit savoir dans tel territoire quelle activité on peut avoir. Où est-ce qu'on peut avoir les activités agricoles? Où est-ce qu'on peut avoir les activités minières? Où est-ce qu'on peut avoir des aires protégées? C'est ça le rôle de l'aménagement du territoire. Et c'est un travail que nous faisons de manière concurrente avec vous, Leur Excellence, Monsieur le Gouverneur. Troisièmement, c'est l'évaluation des potentialités du territoire national en termes de ressources du sol et de sous-sol. Il y a donc un outil que nous avons déjà produit qu'on appelle l'annuaire des ressources naturelles du sol et des sous-sols, renouvelables et non renouvelables. C'est un outil important que vous devez vous procurer de cela. Nous avons également dans nos attributions le contrôle et la surveillance de manière permanente de l'utilisation de l'espace physique de notre pays. J'ai été très content lorsque nous avons été invités par Madame la ministre de la gouverneure de province de l'Onaba, lorsqu'il était question de la délimitation d'un certain nombre de territoires dans sa juridiction. Nous avons été à ses côtés parce qu'il y a eu des ouvrages qu'elle avait construits, notamment à l'Assemblée provinciale, qui tombaient non pas dans le milieu urbain, mais qui tombaient sur l'espace d'un territoire. Tous ces arbitrages, dans le cadre de la gestion de l'espace physique, les contrôles, la surveillance relèvent du ministère de l'aménagement du territoire. Nous avons également dans nos attributions l'accompagnement pour l'élaboration des programmes et des stratégies visant la mobilisation des ressources. Ne soyez pas surpris de voir que l'aménagement rentre dans un programme qui va être lancé très bientôt dans le cadre de la création d'un marché des échos actifs, des marchés boursiers. C'est également l'aménagement. Nous avons également dans nos attributions la planification, la conception et l'aménagement des nouvelles villes, la modernisation des villes existantes et le développement des territoires en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, l'urbanisme, l'habitat, les infrastructures, les affaires foncières et transports. L'aménagement s'intéresse à tous les programmes. Vous voulez construire vos assemblées provinciales, soyez rassurés que cela ressort d'un plan provincial d'aménagement du territoire. Je sais que tout le monde a cette ambition, et ça c'est une félicitation. J'ai vu Léo Katanga qui a inauguré son nouveau bâtiment. Mais vous devez vous poser la question, tout en félicitant le gouverneur Kaboula, mais ces ouvrages que vous construisez dans vos juridictions, vous les faites sur base de quel type de planification spatiale? Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans le projet de développement que vous initiez. Je sais que vous voulez également, comme nous sommes ici dans la province de Tanganyika, chaque gouverneur voudrait bien construire une assemblée provinciale pour ses députés provinciaux. Mais vous devez vous rassurer que ces projets que vous voulez initier de la construction du bâtiment, c'est fait sur base de quel outil de planification spatiale. Il ne faut pas que seulement construire, parce que si vous faites le bâtiment de l'Assemblée ici, demain c'est l'hôpital par là, vous risquerez de vous retrouver avec un espace physique qui est désordonné, parce qu'il n'y a pas un outil de planification spatiale. D'où le rôle du ministère de l'aménagement du territoire de se mettre à vos côtés, et ça je salue les provinces qui nous ont déjà invités. D'abord nous avons été ici dans la province de Tanganyika avec ce phénomène des eaux qui inondent sur le riz. Mais dans nos observations, à peine 4 provinces sur le DPM disposent des plans provinciaux d'aménagement du territoire. 4. Alors, la question est de se poser, vous comme gestionnaire des entités, vous envisagez vos programmes de développement si bas de quel outil de planification spatiale? Parce que vous ne pouvez pas faire le développement sans en avoir planifié. Planifier pas seulement en termes de prévision, en termes de budget d'intervention, pas seulement en termes de budget d'investissement, mais vous devez avoir un outil pour que même les investisseurs, quand ils viennent vers vous devez être en mesure de dire que chez moi, dans le Pulou, c'est dans tel territoire, au regard de telle étude que nous avons menée, on peut avoir des activités agricoles. On ne peut pas avoir des activités agricoles partout, ça n'existe pas. C'est comme notre pays, scandale géologique, oui.
on ne peut pas avoir partout des gisements miniers, on ne peut pas avoir partout des mines. Parce que nous allons nous retrouver avec un territoire qui va connaître des problèmes. Il a été mis à votre disposition un outil qu'on appelle les guides méthodologiques. Il y a un travail qui s'est fait. Nous avons commencé par cet échange, mais ça va se poursuivre au niveau de vos provinces respectives, parce que les guides méthodologiques, c'est ce qui va permettre à chaque gouverneur à se doter d'un plan provincial d'aménagement du territoire. Dans le cadre toujours de notre secteur, notre pays a accédé à un organisme qui s'appelle GEO, Group of Earth Organization, qui est l'organisation d'observateurs et d'observation de la Terre. Le gouvernement nous avait instruit, moi-même et mon collègue le ministre de la Recherche scientifique, pour pouvoir formaliser cette adhésion. D'où les provinces, nous tenons à vous informer parce que nous allons venir vers vous. Et les géos vont nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle les géoportails, qui n'est rien d'autre qu'un outil de gestion des données. Comme gouvernement, notre ambition est d'avoir ensemble avec vous, parce que les données vont être alimentées également par vous et par les autres sectoriels, c'est d'avoir un outil où, si les provinces, dans ce que vous réalisez comme projet, les données démographiques, la problématique de mortalité et tant d'autres statistiques qu'on a besoin, nous devons avoir un outil. Pas seulement où chaque ministère a son site internet. Non, nous devons avoir tous un seul outil qui vous permet, selon les degrés d'accès et les protocoles d'accès, si vous avez besoin d'informations de loi là-bas, il y a moyen d'aller pour savoir c'est quoi le projet en cours dans le secteur des infrastructures au niveau du problème de loi là-bas. Nous devons centraliser nos données. Vous n'avez pas besoin d'appeler votre collègue. À la limite, vous allez l'appeler pour avoir des éclaircissements. Donc les géoportails, le ministère de l'aménagement du territoire sur l'association du gouvernement, nous allons mettre ça en place et nous allons nous inviter vers vous très bientôt dans toutes les provinces pour échanger pour la mise en œuvre des géoportails. Le ministère de l'aménagement du territoire a également, dans le cadre de la réforme, permis au pays, dans les jours à venir, d'avoir la loi sur l'aménagement du territoire. Chers gouverneurs de province, honorables présidents de l'Assemblée provinciale, d'ici là, le chef de l'État va promulguer la loi sur l'aménagement. Ça veut dire quoi? Les occupations de l'espace physique de notre pays devront désormais se faire conformément aux affectations des espaces. L'aménagement devra à chaque fois, conformément à cette loi qui va être promulguée très bientôt, émettre un avis de conformité. Si la gestion de l'espace, l'utilisation de l'espace physique ne correspond pas à son affectation au regard du schéma national qui est en train d'être finalisé, parce qu'il fallait d'abord qu'on puisse élaborer l'étude sur l'impact des capital forestier et le potentiel agricole, vous ne pouvez pas ni signer des droits de gestion foncière en termes de contrat de location ou des permis de coupe de bois sur des espaces qui ne sont pas affectés pour cette utilisation-là. Cela va nous permettre d'avoir un territoire qui est bien ordonné, qui est bien agencé. Pour ça, nous avons 3 organismes que nous avons mis en place. Nous avons l'ANAC. D'ici là, le gouvernement nous a donné les moyens qu'il faut. On va ouvrir l'Agence nationale d'aménagement du territoire dans 6 pôles différents. Il y aura un pool de Grand Katanga, Grand Équateur, Grand Kasaï, Grand Kivu, ANAC, Agence nationale d'aménagement du territoire, qui est un établissement créé par décret présidentiel. Nous allons également ouvrir les antennes de FONA, Fonds national d'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que dans la loi, il y a une parafiscalité qui est prévue. Je vous ai dit que l'aménagement a connu un parcours dans l'urbanisme, dans les infrastructures de province, qui n'auront comme rôle que de constater comment l'espace physique de notre pays est en train de se passer. Pour finir, honorable Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, honorable Président de l'Assemblée provinciale, Messieurs et Mesdames les gouverneurs de province, nous vous remercions, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, pour cette opportunité, nous a accordé d'échanger avec vous. Ceci serait une séance inaugurale. Nous allons maintenant descendre dans chacune des provinces, parce qu'il y a des spécificités, il y a des choses qui concernent les affectations par rapport aux occupations spécifiques dans chacune des provinces. Nous viendrons vers vous avec la documentation que j'ai ramenée, qu'on va essayer de vous distribuer.
Il y a également des documentations qui sont au mode soft pour qu'ensemble nous puissions travailler main dans la main. Vous savez, l'aménagement, c'est un secteur dont la gestion relève des provinces et du gouvernement central, conformément à l'article 203 de la Constitution. Et donc nous allons travailler main dans la main afin que ce processus de la réforme qui avait commencé depuis 2017 et qui est en train de s'achever, nous puissions enfin avoir un territoire qui est aéré, un territoire qui est bien aménagé, un territoire où il fait beau vivre. Tous les autres projets structurants qui vont venir, que ce soit les ports, que ce soit les aéroports, doivent se faire conformément à la planification que nous allons faire ensemble avec vous à travers ces outils de planification spatiale. Vous avez certainement ici l'aménagement du territoire dans d'autres provinces, peut-être pas avec vous, mais les anciens gouverneurs, où nous étions venus finaliser la politique nationale d'aménagement du territoire. Vous avez relevé que je m'appelle Bossuevani Lebon, gouverneur de la province du Maïdo. Dans votre exposé, vous avez relevé que le plan d'aménagement du territoire est une matière concurrente entre la province et le niveau national. Alors, j'aimerais savoir, en ce qui concerne le processus concernant le plan provincial d'aménagement du territoire, pour concevoir ça, parce que c'est une matière concurrente, comment ça va se passer entre la province et les niveaux nationaux? Merci. Et je crois que toutes ces initiatives que vous avez annoncées vont vraiment être d'une utilité capitale dans nos actions sur le terrain. Je voulais juste revenir sur ce que mes collègues viennent de dire. Au fait, la ville de Bukavu, qui a été construite dans les années 1947, avec environ une capacité de 38 000 habitants. Aujourd'hui, la ville de Bukavu compte plus de 2 millions d'habitants. Et en décembre 2025, nous pourrons dépasser le cap de 3 millions d'habitants. Et donc le problème qui se pose, c'est que la voirie est complètement décimée. Aujourd'hui, nous sommes dans des démarches pour essayer de déplacer la ville. Nous avons identifié 4 aires où nous pouvons dépasser la ville, donc vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous avons déjà identifié des espaces. Et l'idée, c'est vraiment voir comment aménager ces 4 territoires, 4 terrains que nous avons détectés pour pouvoir urbaniser ces endroits et pouvoir y installer de nouvelles cités. Le deuxième élément auquel nous sommes confrontés, ce sont les incendies. Comme vous le savez, la ville de Bukavu a connu plus de 143 incendies en 6 mois pendant la saison sèche. Et tout
tout ça est lié aux constructions anarchiques et beaucoup d'autres problèmes. Et donc, notre idée, c'est d'essayer de voir comment nous allons urbaniser. C'est vraiment trouver une formule pour déplacer toute cette population quelque part, trouver un partenaire qui va nous aider à raser ces endroits et à y construire éventuellement des logements à loyer modéré. Parce que, comme nous le savons ici, le bâti à Bukavu est le plus cher au monde, c'est-à-dire plus cher que Kinshasa, plus cher que Bruxelles, plus cher que Genève. Un petit espace pareil comme ici, là où on est aménagé, peut coûter facilement 500 000, 700 000 dollars américains. Et l'énormément d'espace est parti, donc il n'y a pas vraiment. Les espaces sont très très recherchés. Donc celui qui pourra investir dans une ville comme Bukavu pourra générer énormément d'argent. Pareil pour les trois autres villes au-delà de Bukavu, il y a la ville de Baraka, la ville d'Uvira et la ville de Kamituga sont aussi confrontés au même type de problème. Pour avancer dans ce sens-là. Merci beaucoup. Lié à une incompréhension, nous sommes dans un rôle d'exécutif, c'est-à-dire de gestion et de décision. Et quand on exécute, on décide, des fois, ça ne peut pas toujours aller dans le sens de ce que les gens veulent. Parce que nous, notre démarche vise l'intérêt général. C'est ça, le rôle du pouvoir public. C'est de préserver l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers. Les hommes d'affaires, ceux qui font le commerce, pour eux, c'est faire le gain, réaliser les dividendes. Nous allons, c'est impossible, nous avons qu'une partie tombe dans le milieu rural, même le gouvernement. Donc, dans le cas du découpage, et ça, je vais revenir sur la question de création de villes, ça relève la création de villes en termes d'actes juridiques. Si une entité remplit, parce que la loi prévit quand est-ce qu'une entité peut être déclarée ville ou non, ça c'est la compétence du ministre de l'Intérieur. Nous sommes au niveau de la création en termes de planification pour déterminer les activités qu'il faut y avoir ainsi que la manière de disposer. Donc, je vous confirme ici que nous allons continuer ce travail que nous avons commencé afin de vous permettre d'avoir un zonage qui reflète la réalité. Même si cela peut avoir des incidences sur le plan parafiscal, fiscal pour les uns et les autres, mais nous serons obligés de continuer le travail et ça, vous avez tout mon soutien pour que cela soit réactif. Le gouverneur de Maïdombe, il avait dit que comment on va y arriver sur une matière qui est concurrente pour vous permettre d'élaborer le PPA, le plan provincial d'aménagement du territoire. Évidemment, notre travail, c'est de doter l'ensemble du pays des outils. Et un des outils qui va vous aider à élaborer ces PPA avec notre apport, avec notre concours, ce sont les guides méthodologiques qui sont déjà disponibles. Et nous devons faire cette vulgarisation. En fait, c'est un assemblage de règles pour vous dire comment il faut élaborer ces PPA, ainsi que, parce que j'ai parlé seulement des plans provinciaux d'aménagement, mais il y a également ce qu'on appelle les plans locaux d'aménagement. Tant au niveau de la province, mais chaque territoire doit également avoir son plan local d'aménagement. Chaque commune, comme l'ETD également, doit avoir son plan particulier d'aménagement. Ce n'est que comme ça que nous pouvons avoir un territoire qui est ordonné. Parce qu'il faut que nous puissions arriver à dire, dans les jours à venir, dans les Sankourou, si jamais le gouvernement veut construire un nouvel aéroport, où est-ce qu'il faut construire cet aéroport-là? Il faut déjà planifier ça en amont. Ce n'est pas qu'un partenaire vient, il dit non, j'ai le financement, et on commence à chercher où est-ce qu'on peut mettre l'aéroport. Non. Ça, c'est une gestion hasardeuse de l'espace physique. Et c'est toujours à la base de beaucoup de problèmes. Il faut planifier en amont. Et cette planification, c'est vous, le gouverneur de province, qui devez le faire comme gestionnaire. Vous savez, nous sommes sous la coupe de la loi sur la décentralisation. Comment vous allez initier des projets de développement pour province pendant que vous n'avez même pas un plan entre vos mains? C'est pas normal. Et pour nous, c'est une extrême urgence pour vous aider à élaborer. Donc, il faut que vous puissiez vous documenter avec ce qu'on appelle les guides méthodologiques. Cela sera mis à la discussion de tous les gouverneurs et avec l'accompagnement des experts pour que dans un horizon proche, chaque province puisse se doter de cet outil-là. Les routes, vous devez être en mesure de dire que dans les sites urbains, dans les nord urbains, dans je ne sais
pas, à Olomami, Lomami, au regard de la transport de la population, si jamais on devait rajouter une route, cette route devait passer par telle place. Déjà, dans notre pays aujourd'hui, moi j'ai vu dernièrement en France, où aujourd'hui on est en train d'ouvrir de nouvelles lignes de métro. Ce sont des nouvelles lignes, certes, mais ça avait déjà été conçu dans le plan de la ville de Paris. Et si on atteint telle démographie, il faut ouvrir d'autres lignes pour décongestionner dans le cadre de la mobilité urbaine. Mais cette planification, c'est vous qui devez mettre ça en place. Il ne faut pas seulement appeler le VPR pour dire non, ici, telle route est coupée. Et c'est là également une question pour vous dire, l'aménagement, c'est également un outil de défense et de sécurité nationale. Pour même pour vous, au niveau de la province. Dans le plan de la guerre, dans le plan de la sécurité, vous devez savoir que si cette route est fermée, par où je vais dévier? Il faut prévoir cette route qui va tomber sur quel endroit. C'est ça la planification. C'est ça la stratégie dans la gestion de l'espace physique de notre pays. Donc, monsieur le gouverneur de Maïdomé, documentez-vous de ces guides méthodologiques pour, ne fût-ce que durant votre mandat, et sous le leadership éclairé de son excellence, M. le Président, chef de l'État, que nous puissions avoir un territoire avec des outils de planification, comme ça se fait partout ailleurs. On a eu des difficultés, par exemple, dans les cadres du PDSA 45 territoires, ce n'est pas un secret. Il y a eu des territoires où on n'avait pas besoin des écoles et des centres de santé, on avait plutôt besoin de réhabiliter des ponts. Ce qui fait que les routes, ce qui fait que lorsque cet argent a été décaissé, il y a des matériaux qui n'ont pas pu atteindre certains territoires parce que ce n'était pas le besoin. Mais quel est l'outil qui devrait nous faire refléter le vrai problème des entités? C'est ça le PPA, ou le plan locaux d'aménagement, que vous ne disposez pas. Alors je me demande comment vous allez gérer les provinces si jamais vous n'avez pas une planification en amont. Planifiez la gestion dans vos provinces et le gouvernement va vous accompagner. Voilà pourquoi le ministère de l'aménagement s'est mis à vos côtés. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur de Sidou Kivu, il est revenu. Vous savez, si Kivu, c'est là où nous avons commis les événements malheureux décalés, où nos populations ont perdu de vie. Parce qu'eux-mêmes, vous savez, l'occupation de l'espace physique, c'est un peu comme le phénomène de l'eau. L'eau cherche là où il y a un trou pour passer. La population, elle s'invite à aller s'installer d'elle-même. Soit on négocie avec le chef coutumier, soit il va aller au cadastre, il obtient son contrat de location, ou si la mise en valeur est suffisante, il obtient des certificats d'enregistrement. Mais il ne sait pas l'affectation de cet espace là où il est allé construire. Dans chaque espace, dès que vous avez les outils, vous pouvez même déterminer que dans quel endroit on ne peut pas construire des bâtiments de plus de 10 étages. Vous limitez déjà les dégâts en amont. Ce qui fait que lorsque quelqu'un vient solliciter le permis de construire, il va trouver la réglementation qui dit que dans cette zone, on peut construire que des maisons résidentielles à cause de la fragilité des terrains, à cause de la de prévenir pour que ces cas ne reviennent pas. Nous sommes conscients de ce qui se fait au niveau de Bukavu. C'est un peu comme Kinshasa qui a été conçu pour 500 000 habitants. Aujourd'hui, on est à plus de 20 millions d'habitants. Mais avec les mêmes infrastructures routières, avec le même logement, comme c'était le cas de l'ONEL avec Lemba, avec Banda, la politique en termes de logement à prix abordable n'a pas suivi. Et, conséquence, aujourd'hui, on construit sur les servitudes, des terrains où les enfants jouent au football dans les quartiers. Un individu vient comme ça, il clôture, commence à construire. Aujourd'hui, Gombe, où il y avait des maisons basses, il n'y en a presque plus. On a des étages de 10 à 20, alors que Kinshasa dispose d'un plan provincial d'aménagement qu'on appelle les SOSA, schéma d'orientation de l'agglomération de Kinshasa. Mais que personne ne suit. Pourquoi? Parce que la loi n'a pas encore été promulguée. Dès que la loi va sortir et que vous avez des PPA, cher gouverneur, personne ne pourra plus faire n'importe quoi dans vos juridictions. Et c'est ce plan-là qui va guider à chacun. Un investisseur qui veut venir investir dans l'agro-business, vous serez en mesure de nous dire, dans ma juridiction, là où c'est prévu pour les activités agricoles, c'est à tel endroit. Vous serez en mesure de dire que dans ma juridiction, voilà là où il y a les aires protégées. Comme ça, même si vous venez dans le débat sur les crédits carbone, vous pouvez dire clairement que moi, mes tourbières, mes espaces qui absorbent les gaz d'effet de serre, c'est à tel endroit parce que nous avons prévu à cet endroit. Comment vous allez participer à ce débat sur les finances vertes tant que vous-même vous n'avez même pas un outil de planification? Voilà pourquoi nous avons des soucis. Moi-même, j'ai été à la COP29 ensemble aux côtés de Mme la Première ministre du gouvernement, où nous avons discuté à Azerbaïdjan sur ces questions à Bakou. On n'arrive pas. Je sais que Maïdomé, vous êtes soupiré. Mais si vous comparez les niveaux de vie des populations là où il y a les forêts,
On vous demande de faire des efforts, de ne pas couper le bois, de ne pas faire la foresterie communautaire. Mais nos populations vivent dans la pauvreté. Là, vous voyez comment on transpire ici. Ce sont les effets de ce qui, les effets néfastes de l'industrialisation. Moi, je suis libéral, mais le libéralisme aveugle, moi, je ne suis pas ça. Voilà. Mais si vous allez dans ce village, là où il y a les peuples autochtones, les pygmées, nos populations n'ont pas soin de santé. Nos populations ont des problèmes d'école, ils ne sont pas bien scolarisés, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas comment aller. D'où le chef de l'État, dans sa vision éclairée, à travers le ministère de la région du territoire, nous avons pu faire ce qu'on appelle l'étude sur le potentiel agricole et les capitales forestiers. Nous sommes en mesure, dans les jours à venir, à dire voilà les nombres de crédits carbone qui sont émis dans le cadre de notre économie. Parce que si vous prenez la loi de finances, même celle qui a été déposée à l'Assemblée nationale, si vous voyez la quantité de financement du budget de l'État avec les finances vertes, c'est amplement insuffisant, même dans le cadre de la loi de la réduction des comptes. Et donc nous devons avoir une connaissance de notre espace territorial et l'aménagement qui a dans sa vocation la manière d'ordonner et de faire agencer des projets de développement va permettre au pays d'aller dans l'étranger avec une connaissance de son territoire. Nous serons, en tout cas, monsieur le gouverneur, vous avez tout ma garantie, l'aménagement sera à vos côtés, je sais. Le coût de mètre carré en Bukavu, ça commence à aller un peu dans la folie, ce qui n'est pas normal, c'est très très cher. Aujourd'hui, il y a la problématique de l'urbanisation de la ville de Bukavu. Vous êtes parti de 300 000, on est à peu près 2 millions, mais la population va continuer à croître. Il faut qu'il y ait une politique d'extension. C'est un peu comme le gouvernement fait à Kinshasa. Parce que Kinshasa n'est habité que par 30%. Il n'y a que 30% de Kinshasa qui est habité, d'où tous ces embouteillages-là. Parce que tout le monde, pour avoir les soins de santé de qualité, doit venir à la Gombe, là où il y a les hôpitaux, parce que tout le monde peut s'installer à la Gombe. Et la politique du gouvernement, c'est d'étendre la ville pour permettre une mobilité humaine qui va diminuer. Il y a le projet de la rocade, où dans les jours à venir, ça encore, il faut dire merci à son excellence le chef de l'État, qui a permis la renégociation du contrat avec les entreprises chinoises et qui aujourd'hui nous permet d'avoir une rocade. Ça veut dire que tu n'es pas obligé, si tu es à Gombe, d'aller en Djibouti en passant par Limité, en passant par la Tcham. Tu peux passer par Mitendi, Pompage, tu contournes, tu sors de l'autre côté vers Abattoir et tu tombes directement en Djibouti. Et nous avons initié un projet avec mon collègue de l'urbanisme et des infrastructures pour faire de cette rocade ce qu'on appelle les espaces à occupation réglementée. C'est aussi le cas. Par exemple, dans le cadre de là-bas, j'ai vu le chef d'État était dernièrement inauguré l'aéroport de Shanghai. Mais il faut anticiper parce que puisqu'il y a cet aéroport qui est construit, la tendance de la population, c'est de venir s'installer à côté. Mais quand ils viennent s'installer, ils construisent des picots, des choses qui ne sont pas beaux à voir. Parce que l'aménagement, c'est le ministère du beau, ce qui est agréable dans les yeux. Alors, si vous ne faites pas un plan local d'aménagement, il en est par exemple des Congo central avec le projet de l'eau profonde des bananes. Mais c'est le moment, monsieur le gouverneur, qu'il faut anticiper parce que quand le projet va prendre corps, la population va venir s'installer. Mais elle va venir s'installer si vous n'avez pas pris le soin d'établir une planification. Pour dire que si tu veux construire dans le port en eau profonde, à tel périmètre, il faut tel type de construction. Sinon, tu vas avoir une maison avec des tôles rouges, l'autre avec des tôles vertes, un autre là avec des tôles bleues, les façades peintes en faïence, l'autre va mettre des carreaux et à la fin de la journée, il n'y a pas de peau. Alors que dans d'autres pays, dès que vous survolez l'espace, avant d'atterrir, vous voyez comment les rives sont agencées, vous voyez comment les architectures, et ça fait même beau. C'est pas normal que toi tu as ta maison basse ici, un individu vient construire une maison de 10 étages, tu ne sais même pas aller à la piscine, celle je sais qui aime bien aller se régaler avec son épouse, mais l'intimité est violée. Ça, ces arbitrages-là, dans la gestion de l'espace physique, c'est l'aménagement qui doit partir d'une planification au préalable. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, je ne veux pas que le VPM puisse m'en vouloir, je sais que les travaux de la conférence vont continuer. C'était juste une occasion d'intervenir. Je sens qu'il y a vraiment le besoin qu'on puisse échanger dans un forum complètement aménagement du territoire, où je serai accompagné avec mes experts. On fait des projections parce que chaque province a ses spécificités, chaque province a ses spécifications. Il faut qu'on arrive à établir avec vous des passerelles de collaboration, mais ça urge. Je crois qu'après cet exposé, chacun de vous constate que c'est plus urgent. Vous ne pouvez pas faire développer vos provinces sans avoir une planification au préalable. N'envisagez pas de projet de développement
recevez des délégations chinoises. Si vous n'avez pas de plan de planification, de plan d'aménagement, ça ne sert à rien. Parce qu'à la fin de la journée, on va avoir un territoire où il ne fait même pas beau vivre, où il n'y aura pas une beauté en termes d'architecture, en termes d'occupation. C'est maintenant qu'il faut prévoir. Qu'est-ce qui va se passer à Lola? Qu'est-ce qui va se passer dans le sud, à la Monga? Qu'est-ce qui va se passer dans le Nord Kivu? C'est maintenant. Est-ce que Nord Kivu aura besoin de routes dans les jours à venir? C'est maintenant qu'il faut planifier. Quel type de route? Et comment les gens peuvent s'inviter tout au long de cette protection? Parce que si vous ne faites pas, le gouvernement, à travers le ministère de l'Infrastructure ou tant d'autres projets, ils vont construire des ouvrages. Conséquence, vous allez vous réveiller un matin, quelqu'un prépare le foufou et il jette sur la rue. Il prépare le matembele, le fond de sa marmite, et ils vont le jeter. Et à la fin de la journée, ce qu'on a voulu être comme développement, ça sera plutôt le sous-développement qui sera au rendez-vous. Je vous remercie. La problématique, elle est ça va? Voilà. Ok. Merci. Merci encore. J'ai demandé en marge de la conférence de gouverneur, c'est la 11e conférence de gouverneur qui se tient ici à la ville de Kalemi, dans la province de Tanganyika. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a voulu nous associer à cette rencontre qui est prévue dans notre constitution, cette instance de conférence de gouverneur, pour échanger avec le gouverneur de province et les présidents des assemblées provinciales sur une épineuse question qui concerne l'aménagement du territoire. Comment accompagner les provinces dans la planification au niveau provincial, au niveau local, parce qu'on ne peut pas parler développement sans une planification. Cette planification passe par la mise en œuvre des outils de planification spatiale. Voilà un peu en quelques mots. Et puis nous avons expliqué le processus de la réforme de l'aménagement du territoire qui est en cours, qui a permis à ce que le pays puisse se doter d'une politique qui n'existait pas, qui est un cadre stratégique d'orientation, qui nous a permis d'avoir la loi qui va être promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la loi sur l'aménagement du territoire, qui va venir combler le vide, parce que le décret de 1957 était devenu obsolète sur l'urbanisme. Nous leur avons dit que nous avons déjà produit un livrable qui s'appelle les guides méthodologiques dont ils doivent se servir pour élaborer leurs PPA, les plans provinciaux d'aménagement, les plans locaux d'aménagement du territoire. Et nous leur avons aussi également expliqué qu'est-ce qui a été fait sur le plan du cadre juridique et du cadre institutionnel dans le cadre du ministère de l'aménagement du territoire. On leur a expliqué qu'ils ont désormais ce qu'on appelle la NAT, qui est une agence qui est créée par par décret du Premier ministre, qui va désormais s'installer dans leur province. On va commencer un déploiement par poule. Ensuite, le FONAT, qui est le Fonds national d'aménagement du territoire, qui est une première, parce qu'il faut collecter la parafiscalité dans le cadre de la loi qui va arriver, dans le cadre de certains actes générateurs, parce que jusqu'à notre avènement à la tête de ce ministère, le ministère n'était pas un service d'assiette. Ça veut dire que le ministère de l'aménagement ne contribuait pas au budget de l'État. Grâce au leadership éclairé de son Excellence M. de la République et à la coordination de Madame la Première ministre, désormais, l'aménagement va faire partie des services d'assiette, c'est-à-dire ceux qui contribuent, parce que le but aujourd'hui, c'est d'augmenter le budget de l'État en termes de recettes, parce que les besoins sont énormes. C'est vrai, il y a une ambition qui est exprimée dans la loi des finances 2025, c'est 18 milliards en termes de loi de budget, mais l'ambition du gouvernement est plus grande et ça demande des moyens. D'où il faut que chaque sectoriel puisse envisager qu'est-ce qui doit être fait dans les jours à venir. Voilà un peu, en quelques mots, ce qui a apporté ces échanges avec le gouverneur et on s'est convenu de continuer ces échanges au niveau de chaque province parce qu'il y a des spécificités. Chaque province a ses particularités qu'on ne peut pas parler dans un forum d'ensemble. Et donc le ministère va aller vers eux avec nos experts pour commencer ce processus de doter les provinces des plans provinciaux d'aménagement du territoire. C'est inéluctable, c'est crucial parce qu'on ne peut pas penser projet de développement sans planification. Il faut que chaque province puisse s'assurer que la gestion en termes d'occupation, en termes d'utilisation des espaces soit faite conformément aux outils de planification spatiale. L'actualité oblige l'excellence du Boyo, les chefs de l'État à réitérer son... Ça, ce n'est pas une question à poser. Vous dites que le chef de l'État a dit. Moi, je suis membre du gouvernement, dirigé par la première ministre Souminoa. Non, mais attendez. Allez-y. Vous avez dit, le chef a dit. Qui suis-je pour dire ou ajouter dans ce que mon chef a dit?
Donc, les propos d'un chef de l'État, ça ne se discute pas. Lorsqu'il parle, ça s'exécute. Donc, ne me posez même pas cette question parce qu'il n'y a même pas lieu de me poser une question sur cette question-là. Parce qu'il a été tellement clair, que ce soit à Kisangani et récemment d'abord à Lumbashi, et puis il a dit aussi à Kalemi. Comment pouvez-vous permettre de me poser une question sur ce qu'est le chef de l'État qui est le patron de notre majorité à dit? Je crois que vous avez la réponse. Merci.